T'es-tu déjà demandé ce qui te freine réellement? Souvent, nous cherchons des coupables à l'extérieur, les circonstances, l'économie, les personnes autour de nous. Cependant, la réalité est parfois plus difficile à accepter. Le plus grand obstacle se trouve souvent en nous-mêmes. Jacobo Greenberg, un pionnier dans l'étude de l'esprit et de la conscience, nous a appris que nos croyances fonctionnent comme des filtres. Elles déterminent non seulement comment nous interprétons le monde, mais aussi ce que nous considérons comme possible à atteindre. Imagine un instant que tu marches sur un chemin plein de potentiel, mais que tu portes un sac à dos rempli de pierres. Ces pierres représentent tes croyances limitantes, ces idées qui te disent « tu n'es pas assez bon »,« tu n'as pas les ressources nécessaires » ou « il est trop tard ». Même si tu ne t'en rends pas compte, chaque pas est influencé par ce poids invisible. Identifier ces pierres n'est pas facile, mais c'est la première étape vers un changement profond. Un exemple concret est celui de personnes qui rêvaient de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais n'osaient jamais faire le premier pas, croyant qu'il fallait d'abord disposer de sommes importantes. Elles ont ensuite découvert que certains des entrepreneurs les plus prospères ont commencé avec des ressources limitées, mais une mentalité forte et déterminée. Cela rappelle que, plus que les outils externes, ce qui compte vraiment, c'est la façon dont on les utilise. Greenberg expliquait que notre esprit peut être un pont ou un mur entre nous et nos rêves. Alors, la grande question est, qu'es-tu en train de construire en ce moment? Réfléchir à cette question n'est pas simple, mais s'ouvrir à cette possibilité peut être la clé pour libérer tout ton potentiel. L'importance d'identifier tes blocages internes. L'une des erreurs les plus courantes lorsqu'on cherche à atteindre des objectifs est d'ignorer ce qui se passe en nous-mêmes. Nous nous concentrons tellement sur les stratégies externes que nous oublions que nos pensées et émotions jouent un rôle crucial. Lorsque nous ignorons ces signaux internes, nous permettons à des résistances invisibles de s'accumuler et de nous saboter sans que nous en soyons conscients. Ces résistances sont comme de petites racines qui, bien qu'invisibles, peuvent briser les bases les plus solides au fil du temps. Pense à ces moments où tu avais un plan brillant, mais quelque chose te retenait. Peut-être une sensation d'insécurité, une peur de l'échec ou même une pensée récurrente qui te disait « cela ne vaut pas la peine d'essayer ». Ces blocages, bien qu'ils semblent inoffensifs, ont un impact énorme sur nos décisions quotidiennes. Ce sont comme des freins cachés qui ralentissent notre progression vers nos objectifs. Un exercice pratique pour identifier ces blocages est de prendre une feuille de papier et d'écrire chaque pensée négative qui te traverse l'esprit au cours de la journée. Ensuite, réfléchis à celles qui se répètent constamment. Par exemple, si tu remarques que tu penses « c'est trop difficile » plusieurs fois, cela peut être un signe clair d'un schéma limitant. En observant ces pensées, tu te rends compte qu'elles ne sont pas la réalité, mais une interprétation conditionnée par tes expériences passées. Reconnaître ces barrières internes n'est pas un acte de faiblesse, mais de pouvoir. Ce n'est qu'en prenant conscience que tu peux commencer à t'en libérer. Et c'est précisément dans ce processus d'exploration que tu découvres que chaque petit pas vers le changement intérieur est un pas de géant vers tes rêves. Les croyances limitantes, le vrai frein. Les croyances limitantes sont comme des chaînes invisibles qui nous maintiennent ancrés au même endroit, même lorsque nous voulons avancer. Beaucoup de ces croyances ne sont même pas les nôtres, nous les héritons de notre famille, de la société ou d'expériences passées. Des phrases comme « je ne suis pas fait pour ça »,« le succès n'est pas pour tout le monde » ou « je n'ai pas de chance » résonnent dans nos esprits et influencent nos actions, même lorsque nous n'en sommes pas pleinement conscients. Par exemple, quelqu'un qui entend constamment depuis son enfance que l'argent est la racine de tous les maux peut développer une relation conflictuelle avec la richesse. Sans s'en rendre compte, cette croyance peut le pousser à rejeter des opportunités financières ou à ressentir de la culpabilité en gagnant davantage. C'est comme si chaque pas vers le succès était accompagné d'une voix intérieure qui murmure «
ce n'est pas pour toi. Une méthode efficace pour commencer à démanteler ces croyances est de les remettre en question. Demande-toi, d'où vient cette pensée? Est-elle vraiment vraie ou est-ce que je l'ai simplement acceptée comme une vérité? Supposons que tu crois que créer une entreprise est trop risqué. Renseigne-toi sur des histoires de personnes qui ont commencé à partir de rien et ont réussi, comme celle de quelqu'un qui, avec des ressources limitées, a créé une entreprise ayant un impact dans sa communauté. Ces références peuvent t'ouvrir à de nouvelles possibilités et affaiblir ces idées négatives. À chaque fois que tu identifies et reprogrammes une croyance limitante, tu brises une chaîne et crées de l'espace pour le changement. C'est un processus continu, mais également libérateur. Car, au final, la seule barrière réelle entre toi et tes rêves est ce que tu choisis de croire sur toi-même. Le pouvoir du subconscient dans la manifestation. Le subconscient est comme un réalisateur dans l'ombre, guidant chacune de tes décisions et modelant ta réalité, même si souvent tu n'en es pas conscient. Jacobo Grimberg affirmait que notre esprit subconscient joue un rôle crucial dans la création de ce que nous vivons. C'est comme un aimant qui attire ce qui résonne avec tes pensées les plus profondes, qu'elles soient positives ou négatives. Imagine que tu veux améliorer ta situation financière, mais qu'au plus profond de ton esprit, une idée te dit que l'argent sera toujours rare. Sans t'en rendre compte, cette croyance se manifeste dans tes actions. Depuis éviter des opportunités par peur de l'échec jusqu'à te sentir mal à l'aise en recevant davantage que d'habitude. C'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente, et le rompre nécessite de travailler directement avec ton subconscient. Une technique puissante pour reprogrammer ces croyances est la visualisation guidée. Consacre quelques minutes par jour à imaginer en détail ce que tu souhaites atteindre, l'endroit où tu veux être, comment tu te sens, jusqu'à l'odeur ou les sons de cet instant. Cette pratique, combinée à des affirmations positives comme « Je suis capable de créer l'abondance dans ma vie », renforce de nouvelles connexions dans ton esprit. Une autre option est l'écriture consciente. Chaque matin, écris tes objectifs comme s'ils étaient déjà réalisés en utilisant un langage rempli de gratitude et de certitude. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque petit effort transforme la programmation de ton subconscient. En rééduquant ton esprit, tu commences à remarquer que ta réalité s'aligne sur tes désirs. Et lorsque tu prends le contrôle de ce pouvoir intérieur, tu découvres que l'impossible commence à paraître atteignable. Le rôle de la peur et du doute. La peur et le doute sont comme deux compagnons de voyage qui apparaissent à chaque moment crucial de nos vies. Bien qu'ils puissent te sembler être des ennemis, ils ont une fonction importante, nous protéger de l'inconnu. Cependant, lorsque nous leur permettons de prendre le contrôle, ils deviennent les plus grands obstacles à notre progression. Bien souvent, ces émotions ne proviennent pas d'une menace réelle, mais d'histoires que nous avons créées dans notre esprit sur ce qui pourrait mal tourner. Par exemple, la peur de l'échec peut te paralyser avant même que tu essaies quelque chose de nouveau. Imagine quelqu'un qui rêve de changer de carrière, mais dont le doute le pousse à penser « Et si je ne suis pas assez bon ?» Cette pensée l'empêche d'essayer et de découvrir s'il pourrait réellement réussir. Mais que se passerait-il s'il transformait cette peur en un signe de croissance? Plutôt que de l'éviter, il pourrait la voir comme une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau et de se renforcer. Une manière d'affronter ces émotions est de faire de petits pas pour défier tes propres limites. Si la peur te dit que tu ne peux pas parler en public, commence par pratiquer devant un miroir, puis avec des amis proches. De la même manière, lorsque le doute t'attaque, écris une liste de toutes les fois où tu as surmonté quelque chose de difficile. Ces rappels sont puissants, car ils te reconnectent à ta propre capacité à relever des défis et à aller de l'avant. Au final, la peur et le doute sont inévitables, mais ils ne doivent pas être ceux qui écrivent ton histoire. Lorsque tu décides de les écouter sans leur permettre de te dominer, tu commences à reprendre le contrôle de ton chemin. Et c'est dans ces moments, en transformant ces émotions en motivation, que tu découvres une force que tu ne soupçonnais peut-être pas.
Se concentrer sur le manque plutôt que sur l'abondance. Il est étonnant de constater à quel point notre esprit a tendance à se focaliser davantage sur ce qui manque que sur ce que nous avons déjà. Cette focalisation sur le manque, bien qu'elle puisse sembler innocente, est l'une des plus grandes erreurs qui nous éloignent de nos objectifs. Lorsque tu te concentres sur ce que tu n'as pas, comme de l'argent, du temps ou des compétences, tu envoies un message clair à ton subconscient. Voilà ce qui domine ma réalité. Et, comme un écho, la vie te renvoie davantage de la même chose. Imagine quelqu'un qui se plaint constamment de ne jamais avoir assez d'argent. Cette pensée devient sa narration principale, influençant les décisions qu'il prend. Peut-être évite-t-il d'investir dans son développement personnel ou n'ose-t-il pas saisir de nouvelles opportunités parce qu'il croit ne pas avoir les ressources nécessaires. Maintenant, si cette personne changeait son point de vue et commençait à valoriser ce qu'elle possède déjà, comme ses compétences, ses relations ou ses petites réussites, elle planterait les graines pour attirer davantage d'abondance. Un exercice pratique consiste à tenir un journal de gratitude. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant ce jour-là. Cela n'a pas besoin d'être de grandes choses. Même quelque chose d'aussi simple qu'une conversation significative ou un petit progrès dans ton projet compte. Cette habitude t'aide à reprogrammer ton esprit pour reconnaître l'abondance qui existe déjà dans ta vie. Ce faisant, tu ouvres un espace pour que de nouvelles opportunités arrivent. Se concentrer sur l'abondance ne signifie pas ignorer les défis, mais les aborder sous un angle différent. C'est reconnaître que, même si tu n'as pas encore tout ce que tu désires, tu es sur la bonne voie. Ce changement d'état d'esprit peut être le catalyseur qui transforme non seulement tes résultats, mais aussi la façon dont tu expérimentes la vie. L'énergie des pensées négatives. Les pensées négatives sont comme de petites fissures dans un barrage. Elles semblent insignifiantes au début, mais avec le temps, elles peuvent briser même les structures les plus solides. Chaque fois que tu permets à une pensée pessimiste d'occuper ton esprit, tu réduis ta propre capacité à atteindre ce que tu souhaites. Le plus surprenant est que ces idées n'affectent pas seulement ton état mental, mais qu'elles impactent également ton énergie, tes décisions et, en fin de compte, tes résultats. Par exemple, si tu penses constamment « je n'y arriverai jamais », ton cerveau cherchera des preuves pour soutenir cette croyance. C'est comme si tu portais des lunettes avec un filtre sombre qui ne te permet de voir que ce qui renforce ton pessimisme. Heureusement, tu peux choisir de changer ce focus. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais d'entraîner ton esprit à trouver des solutions et des possibilités au lieu de voir uniquement des obstacles. Une méthode efficace est de pratiquer le remplacement conscient des pensées. Lorsque tu remarques une pensée négative, comme « c'est trop difficile », remplace-la par une pensée positive et réaliste, comme « cela peut être un défi, mais j'apprends à le surmonter ». De plus, des activités comme la méditation ou simplement consacrer quelques minutes par jour à respirer profondément peuvent t'aider à contrôler cette cascade d'idées négatives qui semblent parfois incontrôlables. L'impact de cette transformation est immense. Non seulement elle améliore ton bien-être émotionnel, mais elle élève également ton énergie, attirant des personnes et des opportunités qui résonnent avec ce changement positif. Rappelle-toi, le pouvoir de tes pensées n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est un outil réel qui est à ta disposition. La résistance à l'inconnu. Sortir de sa zone de confort est l'un des plus grands défis que nous rencontrons en tant qu'êtres humains. La résistance au changement et à l'inconnu est naturelle. Notre cerveau est conçu pour chercher la sécurité et éviter les risques. Cependant, cet instinct peut devenir un frein lorsque ce que nous désirons se trouve au-delà des limites de ce que nous connaissons déjà. Parfois, cette peur du « et si cela tourne mal ?» nous empêche de découvrir de nouvelles possibilités qui pourraient transformer notre vie. Un exemple concret est celui de quelqu'un qui souhaite changer de travail, mais qui s'accroche à son emploi actuel parce que, bien qu'il ne le satisfasse pas, il est sûr.
Cet attachement à ce qui est connu peut sembler raisonnable, mais il devient souvent une barrière à la croissance. La clé n'est pas d'éliminer la peur, mais d'apprendre à avancer malgré elle, en comprenant que chaque pas en dehors de l'habitude est une opportunité d'expansion. Une approche pratique pour surmonter cette résistance est de commencer par de petites expériences. Si l'inconnu te fait peur, essaie quelque chose de nouveau dans un environnement contrôlé. Suis un cours dans un domaine différent, rencontre des personnes en dehors de ton cercle habituel ou réalise une activité que tu n'avais jamais envisagée auparavant. Ces expériences non seulement élargissent tes horizons, mais renforcent également ta confiance en ta capacité à t'adapter à la nouveauté. Accepter l'inconnu ne signifie pas se jeter dans le vide sans préparation, mais avancer vers l'incertitude avec curiosité et ouverture. C'est dans ces moments où tu te permets d'explorer au-delà de ce qui est familier que tu découvres des ressources internes que tu n'imaginais pas avoir. En faisant cela, tu commences à comprendre que la véritable sécurité ne réside pas dans ce qui est connu, mais dans ta capacité à relever tous les défis. Le déséquilibre entre le désir et l'action. Désirer quelque chose de toutes ses forces n'est que le début de toute transformation. Mais le véritable défi survient lorsque ce désir n'est pas accompagné d'actions cohérentes et délibérées. Il est facile de rêver de succès, de santé ou de stabilité financière, mais ces rêves ne se réaliseront pas d'eux-mêmes. La différence entre ceux qui atteignent leurs objectifs et ceux qui stagnent réside dans la capacité à transformer le désir en action. Si tu te contentes de rêver sans agir, c'est comme vouloir arriver à une destination sans bouger les pieds. L'enthousiasme initial peut être fort, mais sans un mouvement concret, cet élan s'éteint rapidement. Un exemple courant de ce phénomène se trouve dans le domaine de la santé et du bien-être. Beaucoup de personnes souhaitent être en meilleure forme, mais leur désir reste au niveau des pensées. J'aimerais perdre du poids. Je veux avoir plus d'énergie. Si seulement je pouvais courir davantage. Cependant, en pratique, elles ne changent ni leur alimentation, ni ne s'engagent à faire de l'exercice. Le problème ne réside pas dans le désir, mais dans le manque d'action. Le désir est seulement le moteur initial, mais c'est l'action qui met véritablement le véhicule en mouvement. En revanche, ceux qui progressent réellement sont ceux qui, en plus de désirer, élaborent un plan clair et le suivent. Ils fixent des horaires pour s'entraîner, choisissent des aliments plus sains et, surtout, restent constants, même lorsque la motivation initiale faiblit. Ces petits gestes quotidiens s'accumulent et, finalement, ce désir de bien-être devient une réalité. Un autre aspect important de l'action est que tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu dès le départ. Si ton objectif est de lancer une entreprise, par exemple, la première étape consiste à rechercher ton marché, définir ta proposition de valeur et établir des contacts clés. Au fur et à mesure que tu avances, le chemin se dégage et tu peux ajuster ton approche en fonction des besoins du moment. L'essentiel est de commencer. Beaucoup se paralysent à l'idée de ne pas avoir toutes les réponses dès le début. Mais en réalité, le processus d'apprentissage et d'adaptation est une partie cruciale du succès. Chaque action, même petite, te rapproche un peu plus de ton objectif. Et plus tu agis, plus tu gagnes en clarté pour continuer à avancer. Le véritable changement se produit lorsque tu alignes tes pensées, tes émotions et tes actions dans la même direction. Cette synchronisation accélère non seulement tes résultats, mais renforce également ta confiance en toi. Lorsque tu agis en accord avec ce que tu désires vraiment, l'univers répond à cette énergie en mouvement. Les opportunités commencent à apparaître, les bonnes personnes croisent ton chemin et les portes qui semblaient fermées s'ouvrent. Souviens-toi, l'univers ne répond pas à l'inertie, mais à l'énergie du mouvement. Si tu veux voir des changements dans ta vie, tu dois être prêt à agir, à faire le premier pas, même petit, et à continuer sans abandonner. Le désir est l'étincelle, mais l'action est le carburant qui maintient la flamme du succès allumée. Sous-estimez le pouvoir des mots. Les mots possèdent un pouvoir immense.
bien plus grand que ce que nous reconnaissons souvent. Ce que nous disons, non seulement aux autres mais également à nous-mêmes, façonne notre réalité de manière profonde. Chaque fois que tu dis des phrases comme « je ne peux pas » ou « c'est difficile », tu ne fais pas que communiquer tes pensées, tu programmes également ton esprit à croire que ces limitations sont réelles. En revanche, lorsque tu utilises des affirmations qui te renforcent, comme « je suis capable » ou « c'est possible pour moi », tu ouvres des portes à de nouvelles opportunités. Un exemple clair est l'histoire de nombreuses personnes qui ont commencé leur parcours vers le succès avec des doutes et des peurs. Cependant, en commençant à affirmer leurs capacités et à visualiser leur réussite, leur vie a changé. Cette pratique ne consiste pas à nier la réalité, mais à effectuer un changement mental qui te permet d'agir avec confiance et assurance. Une méthode efficace pour transformer ta manière de communiquer est de pratiquer des affirmations quotidiennes. Chaque matin, consacre quelques minutes à répéter des phrases qui te renforcent, comme « Aujourd'hui, je suis une personne productive » ou « Je suis entouré d'opportunités ». Cela n'influence pas seulement ton état émotionnel, mais affecte également la façon dont les autres te perçoivent et comment les situations se présentent autour de toi. Ne sous-estime jamais l'impact de tes mots, car ils sont le reflet de ton état d'esprit. En choisissant de parler positivement et de t'autonomiser avec tes propres pensées, tu ouvres la voie à une vie pleine de possibilités. Souviens-toi que les mots créent, et si tu crées à partir de l'abondance et de la puissance, ton monde se remplira également de ces qualités. Ignorer l'alignement entre l'esprit, le corps et l'esprit. Une erreur fréquente dans la quête du succès est de penser que l'esprit, le corps et l'âme sont des entités séparées, sans influence les unes sur les autres. Cette approche fragmentée peut te conduire à négliger l'un de ces aspects cruciaux tout en te concentrant sur les autres. Cependant, tout dans ta vie est interconnecté. Lorsqu'un de ces éléments est déséquilibré, les autres en souffrent également, ce qui peut générer des tensions qui freinent ton progrès. Si tu te concentres uniquement sur le succès matériel et professionnel, sans prêter attention à la façon dont ton corps se sent ou à ton bien-être émotionnel, le succès atteint ne sera jamais pleinement satisfaisant. À quoi bon atteindre tes objectifs externes si tu ne ressens pas de paix intérieure ou de bien-être physique et émotionnel? La véritable réussite survient lorsque ces trois aspects de ton être, l'esprit, le corps et l'âme, sont alignés et travaillent ensemble vers un même objectif. Imagine une personne qui consacre toute son énergie à son travail, mais néglige de prendre soin de son corps, avec une routine d'exercice ou de nourrir son esprit par des pratiques de relaxation et de méditation. Bien qu'elle puisse réussir sur le plan professionnel, ce déséquilibre peut la rendre déconnectée d'elle-même, épuisée émotionnellement et avec peu d'énergie pour profiter des fruits de son effort. D'un autre côté, les personnes qui comprennent l'importance de cet équilibre consacrent du temps à leur santé mentale, physique et émotionnelle. Elles intègrent des pratiques quotidiennes qui leur permettent de maintenir leur corps en bonne santé, leur esprit clair et leur âme connectée à leurs valeurs. Par exemple, elles méditent régulièrement pour calmer leur esprit et associent cette pratique à une activité physique pour rester fortes et pleines d'énergie. Cette approche holistique ne leur permet pas seulement d'être plus productives, mais leur procure également un sentiment d'accomplissement qui va bien au-delà des réalisations matérielles. C'est ce sentiment de paix intérieure, de satisfaction et de bien-être total qui leur permet réellement de savourer le succès dans tous les aspects de leur vie. Une excellente manière de commencer à aligner ces trois aspects fondamentaux est d'incorporer des pratiques quotidiennes qui nourrissent chacun d'eux. Pour l'esprit, tu peux consacrer quelques minutes par jour à la méditation ou à la lecture de livres qui élargissent ta perspective. Pour le corps, pratiquer une activité physique régulièrement est essentiel, que ce soit par une marche quotidienne, du yoga ou des séances d'entraînement en salle. Pour l'esprit, il est crucial de trouver des moments d'introspection où tu peux te reconnecter avec toi-même, réfléchir à tes valeurs et visualiser tes objectifs.
En consacrant du temps à chacun de ces aspects, tu amélioreras non seulement ta santé globale, mais tu augmenteras aussi ta capacité à prendre des décisions plus claires, efficaces et alignées avec ce que tu veux vraiment atteindre. Le pouvoir de cet alignement réside dans sa capacité à te rendre plus efficace dans tous les aspects de ta vie. Lorsque l'esprit, le corps et l'âme sont en harmonie, tes actions coulent de source, car tu travailles en accord avec ton être le plus profond. Cela t'aide non seulement à atteindre tes objectifs de manière plus efficace, mais aussi à le faire avec une sensation de bien-être et de satisfaction qui se reflète dans tous les domaines de ta vie. C'est dans cet état d'équilibre où tous les composants de ton être sont alignés que tu peux vraiment atteindre ton plein potentiel et profiter d'une vie épanouie et réussie. Laissez le passé contrôler tes décisions. Un des obstacles les plus difficiles à surmonter est le poids du passé. Les expériences, traumatismes ou échecs passés peuvent nous tirer vers le bas sans que nous nous en rendions compte, dictant nos décisions dans le présent. Il est facile de tomber dans le piège de penser que, parce qu'une chose n'a pas fonctionné avant, elle ne peut pas fonctionner maintenant. Cependant, cette approche est non seulement limitative, mais elle nous empêche également de profiter des nouvelles opportunités que la vie offre. Un exemple clair est celui d'une personne qui, après un échec dans une entreprise, décide de ne plus jamais essayer d'entreprendre, croyant qu'elle n'est pas faite pour ça. Pourtant, le fait qu'une chose n'ait pas marché dans le passé ne détermine pas ta capacité à réussir à l'avenir. Le problème réside dans la peur que cet échec a semée et dans la manière dont cette pensée limite les possibilités d'explorer de nouvelles voies et d'apprendre de ses erreurs. Une manière de surmonter ce contrôle du passé est de pratiquer le détachement émotionnel. Chaque fois que tu te surprends à penser à un échec passé, rappelle-toi que cette expérience appartient au passé et qu'aujourd'hui, tu disposes de nouveaux outils et d'une nouvelle perspective. Tu peux également utiliser des techniques comme écrire des lettres à ton toi du passé pour te pardonner des erreurs et te libérer de toute charge émotionnelle persistante. Cela allège non seulement ton esprit, mais te permet également d'avancer avec plus de clarté. Souviens-toi, le passé n'a aucun pouvoir sur toi à moins que tu ne le lui donnes. Chaque nouveau jour est une opportunité de créer quelque chose de différent. En lâchant prise sur les liens avec hier, tu peux marcher vers l'avenir avec un esprit ouvert et rempli de possibilités. Cette liberté te permettra de prendre des décisions plus alignées avec ce que tu désires réellement. Le manque de patience dans le processus. L'impatience est l'un des grands pièges que nous rencontrons lorsque nous cherchons à atteindre nos objectifs. Nous voulons des résultats rapides, et l'idée que tout doit se produire immédiatement peut entraîner frustration et découragement. Cependant, le véritable succès ne se construit pas du jour au lendemain. Comme dans tout processus de transformation, il faut laisser le temps faire son travail. La patience est essentielle pour que les graines que tu plantes aujourd'hui puissent donner des fruits demain. Par exemple, si tu décides de lancer une entreprise ou d'améliorer ta santé, il est naturel qu'au début, tu ne vois pas de résultats spectaculaires. Beaucoup de gens abandonnent à ce stade initial parce qu'ils pensent qu'ils ne progressent pas assez rapidement. Cependant, ceux qui font preuve de patience et persévèrent, même lorsque les résultats semblent minimes, finissent par voir leurs efforts se multiplier. La clé est de faire confiance au processus et de continuer, pas à pas. Un exercice utile pour cultiver la patience est de fixer des attentes réalistes. Si tu as un objectif à long terme, divise-le en petites étapes atteignables que tu peux mesurer à court terme. Cela te permettra non seulement de célébrer tes progrès, mais aussi de réduire l'anxiété générée par l'attente de grands résultats immédiats. Souviens-toi que le progrès constant, même petit, est bien plus précieux qu'un grand bond fugace. La patience n'est pas seulement une vertu, c'est une stratégie. Plus tu es calme face au processus, plus ton chemin vers le succès devient clair. La véritable récompense de la patience est qu'elle te permet de savourer le voyage, d'apprendre à chaque étape
et de célébrer les victoires, même les plus petites. Lorsque tu comprends que tout arrive en son temps, tu deviens un aimant pour des réussites durables. L'impact du manque de gratitude. La gratitude est l'un des moteurs les plus puissants du bien-être et de l'abondance dans la vie. Pourtant, nous négligeons souvent son pouvoir transformateur en étant reconnaissants pour ce que nous avons déjà. Le manque de gratitude nous éloigne non seulement des bonnes choses qui nous entourent, mais bloque également l'arrivée de nouvelles opportunités. Lorsque tu te concentres uniquement sur ce qui te manque, tu envoies un message de carence à l'univers. En revanche, lorsque tu remercies pour ce que tu as déjà reçu, tu ouvres les portes pour recevoir encore plus. Un exemple évident est celui d'une personne insatisfaite de son travail qui se concentre uniquement sur ce qu'elle n'aime pas dans son environnement. Cette attitude ne l'éloigne pas seulement du bonheur, mais la place également dans un état d'énergie négative qui souvent l'empêche d'avancer. Cependant, si cette même personne changeait de point de vue et commençait à exprimer de la gratitude pour les aspects positifs de son travail, même s'ils sont petits, elle commencerait à modifier sa perspective et à attirer de nouvelles opportunités. Une manière simple de commencer à pratiquer la gratitude est de dresser une liste quotidienne de 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Il ne s'agit pas forcément de grands accomplissements. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'un bon café le matin ou une conversation significative avec un ami. Cette pratique quotidienne t'aidera non seulement à maintenir une mentalité positive, mais élèvera aussi ton énergie et te connectera aux bénédictions qui sont déjà présentes dans ta vie. La gratitude transforme l'ordinaire en extraordinaire. En reconnaissant ce que tu as déjà, tu deviens un aimant pour en attirer encore davantage. Et en faisant de la gratitude une habitude quotidienne, tu te rends compte que la vie ne se résume pas seulement à atteindre des objectifs, mais aussi à savourer le chemin et à remercier chaque pas que tu fais vers tes rêves. Transformer l'erreur en opportunité. La plus grande erreur que nous pouvons commettre est de ne pas croire en notre capacité à créer notre propre réalité. Tout au long de la vie, nous faisons tous des erreurs, et bien souvent, nous nous arrêtons à cause d'elles. La peur de l'échec ou les regrets de décisions passées peuvent nous pousser à penser que nous sommes condamnés à répéter les mêmes schémas. Pourtant, ce sont précisément ces pensées qui nous limitent réellement, car chaque erreur est en réalité une opportunité déguisée, une opportunité d'apprendre, de grandir et de faire les choses différemment. Jacobo Greenberg nous a enseigné que notre esprit a le pouvoir de transformer notre réalité, et cela inclut la manière dont nous interprétons nos erreurs. Plutôt que de les voir comme des échecs définitifs, nous pouvons les considérer comme des marches nécessaires vers le succès. Chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, tu te rapproches davantage de la compréhension de ce qu'il te faut réellement pour avancer. L'essentiel est de ne pas laisser ces trébuchements te définir, mais plutôt de les utiliser comme un tremplin pour continuer à progresser. Une pratique efficace est d'examiner tes erreurs sous un angle d'apprentissage. Pose-toi la question: que puis-je tirer de cette expérience? Quelles leçons m'apporte-t-elle? Chaque fois que tu fais face à un défi, essaie de voir comment cette situation peut t'aider à t'améliorer, à perfectionner ta stratégie ou à découvrir quelque chose de nouveau sur toi-même. Cette mentalité de croissance te permettra de te transformer constamment, sans craindre de faire des erreurs. Souviens-toi, la plus grande erreur est de ne pas croire en ta capacité d'apprendre et de créer ta réalité. Si tu laisses la peur ou des croyances limitantes te contrôler, tu ne sauras jamais jusqu'où tu pourrais aller. Mais si tu choisis de voir chaque erreur comme une opportunité, tu découvriras que le véritable chemin vers le succès est parsemé d'apprentissage et de moments de dépassement de soi. Maintenant, je t'invite à réfléchir. Quel est le plus grand obstacle que tu rencontres dans ta vie et comment comptes-tu le surmonter? C'est le moment parfait pour commencer à transformer cet obstacle en une nouvelle opportunité. La peur et le manque de patience peuvent freiner ton progrès.
Es-tu prêt à prendre le contrôle de ta vie? C'est le moment idéal pour commencer à identifier ces blocages internes qui t'empêchent d'avancer et les transformer en opportunités. Souviens-toi, tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Si tu décides de mettre en pratique ce que tu as appris ici, tu verras comment les pièces commencent à s'assembler et comment tes rêves deviennent réalité. La véritable magie réside dans l'action constante, dans la gratitude et dans une croyance ferme en ta capacité à créer l'avenir que tu désires. Es-tu prêt à faire le premier pas et à laisser derrière toi tout ce qui te limite? Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre comment atteindre le succès dans tous les aspects de ta vie. Ta meilleure version t'attend.